Aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans qui sont passés, mais dès que j'ai un peu mal à la poitrine, tout de suite, je pense à ça. Donc, on ne guérit jamais vraiment totalement. On apprend à vivre avec. Cette histoire de cancer du sein, elle a commencé dans la douleur, en fait, tout simplement. Ça a commencé avec une douleur persistante au niveau de la poitrine. Et c'est vrai qu'au départ, les médecins étaient plus sur quelque chose d'hormonal, quelque chose qui n'était pas du tout là-dessus, en fait. Donc, j'ai erré pendant de nombreux mois à la recherche de réponses. Donc on m'a proposé des antidouleurs, on m'a dit non, peut-être telle crème ou tel, je ne sais pas quel produit miracle qui était supposé résoudre le problème, mais ça n'a pas été le cas. Et donc au bout d'un moment de dépit et de découragement, j'ai fini par juste aller à l'hôpital et j'ai demandé « Occupez-vous de moi parce que j'ai mal. Trouvez ce que c'est, je ne veux même pas savoir ce que c'est, je veux juste ne plus avoir mal. » Et donc c'est comme ça que j'ai eu une première intervention sans savoir que c'était un cancer du sein. Et c'est à la suite de ça que ça a été envoyé aux analyses et qu'on est revenu en me disant bon ben en fait il s'avère que... Cette annonce à ma famille, elle a été très particulière parce que quand on est étudiant à l'étranger, en fait, ben on est loin et puis nos parents ne peuvent pas instantanément prendre l'avion et puis venir juste arriver comme ça. Il y a toute une vie quelque part, donc ça n'a pas été évident. Mais Dieu merci, ma mère a pu venir à mes côtés, rester à mes côtés. J'ai reçu énormément de soutien de ma famille, énormément de soutien, peut-être pas toujours de la bonne manière, mais au moins beaucoup de soutien et vraiment beaucoup d'amour. Alors, en fait, il y a deux catégories de cancers. Il y a ce qu'on appelle les sarcomes et les carcinomes. Les carcinomes sont ceux qui sont les plus répandus, les sarcomes sont un peu moins fréquents. Et donc moi, ce que j'avais, c'était un sarcome phylode de stade 3. Pour vous donner une image, pour que vraiment tout le monde puisse comprendre, on va dire que les sarcomes, on va dire, prenons un morceau de pain, d'accord? Si vous mettez une goutte d'eau sur un morceau de pain, ça prend à cet endroit-là. Ça, ce sont les carcinomes. Les sarcomes, c'est comme si vous mettiez une goutte d'eau dans de la mie de pain à l'intérieur. La mie de pain, ça prend beaucoup plus facilement. Et bien en fait, on va dire que la principale différence, c'est ça. Dans mon cas, je n'ai aucun antécédent familial. Personne dans ma famille n'a jamais eu de cancer. Je n'ai aucun, je dirais, facteur dit aggravant d'âge, par exemple, parce qu'à ce moment-là, j'avais entre 22 et 23 ans. Donc, a priori, et c'est même pour ça que les médecins ont eu beaucoup de mal à me diagnostiquer, parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais voir un médecin, « Oui, mais mademoiselle, à votre âge, oui, mais mademoiselle, bon, enfin... les douleurs, les cancers, ça fait pas mal et c'est pour ça que la plupart du temps, on s'en rend pas compte. La particularité de ce type de cancer du sein, c'est que ce sont des cancers du sein qui ne répondent pas à la chimiothérapie. Donc je n'ai pas eu de chimiothérapie parce qu'en fait, ça sert à rien, entre guillemets. Le cancer ne répond pas à ça parce qu'il est tellement agressif que ça ne sert à rien. Alors, par rapport au traitement que j'ai reçu, ça a été donc essentiellement des interventions chirurgicales. La première intervention, ça a été de retirer la tumeur. La deuxième intervention, ça a été une intervention, on va dire, de sécurité, pour vraiment
enlevé tout ce qui pouvait être cellules cancéreuses dans la zone. Donc il y a une large partie qui a été retirée. Heureusement pour moi, quand j'étais plus jeune, je faisais un bonnet G. Donc A, B, C, D, E, F, G. Du coup, au moment des interventions chirurgicales, ce qui a été retiré, il n'y a rien qui a été remis à la place. Donc je n'ai pas d'implant mammaire au jour d'aujourd'hui. Il y a juste eu la glande mammaire a été remanipulée pour pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai perdu l'équivalent de 2,5 de taille de bonnet à peu près. Non, c'est faux. On peut avoir un cancer du sein quand on a 20 ans, on peut en avoir un à 30 ans, on peut en avoir un à 40, 50, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de sexe non plus, c'est indifférent. Et c'est pour tous les types de cancers, pas uniquement pour le cancer du sein. Il faut sortir de cette idée-là que c'est quand on commence à devenir âgé qu'il faut aller faire une mammographie. Il faut faire une mammographie le plus rapidement possible, à partir du moment où on entre, je dirais, dans la vie active. Voilà, il faut le faire, il faut aller se faire dépister, il faut régulièrement faire de l'autopalpation pour regarder et surtout, écouter son corps. Dire qu'on est guéri quand on a eu le cancer, ça n'existe pas. Parce que déjà, on est en rémission, c'est le terme qui est utilisé. Ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas revenu. Mais à tout moment, ça peut revenir. Et c'est pour ça que dire qu'on est guéri du cancer, même si c'est vrai, il peut y avoir plusieurs années qui vont passer sans qu'il y ait absolument rien. Mais on va dire que pour les personnes qui ont eu un cancer, il y a toujours ça au-dessus de sa tête. On ne peut pas l'enlever. C'est une expérience qui fait que on sait que peut-être à tout moment les choses peuvent rebasculer et qu'on va se retrouver dans un cheminement médical. Et du coup, ça fait qu'on fait des choix très différents dans nos vies. Parce qu'on sait qu'on a ça au-dessus de nos têtes. À côté des blessures et de la maladie elle-même, il y a aussi les blessures psychologiques qui vont avec le stress qu'on a eu à ce moment-là, la pression, la panique, la terreur, vraiment, de se dire que peut-être qu'à cet endroit-là, je vais mourir demain. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans qui sont passés, mais dès que j'ai un peu mal à la poitrine, tout de suite, je pense à ça. Donc, on ne guérit jamais vraiment totalement. On apprend à vivre avec. On essaye juste de naviguer avec ça. Après, c'est vrai que là où certains se posent d'autres questions, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va revenir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que demain, je pourrais avoir des enfants? Parce que chez beaucoup de femmes qui subissent les traitements de chimiothérapie, ça a un effet sur leurs organes génitaux et donc sur la procréation. Donc on se pose des questions sur l'avenir, voilà, je pense que selon les schémas, mais aujourd'hui, moi, ma question, c'est est-ce que je pourrais allaiter mes enfants? Et pour une femme, alors, toutes les femmes n'ont pas envie d'être mère, tout le monde n'est pas, voilà, mais selon les aspirations de chacun, ça peut être quelque chose qui est vraiment, je ne vais pas dire destructeur, mais qui emmène à certains moments de grands doutes. Et de la même manière, même dans une sexualité, ça emmène aussi certaines choses. Aujourd'hui, j'ai des cicatrices sur mon corps que je n'ai pas envie, je dirais, d'exposer. Même dans le cadre d'une relation intime, il y a toujours ce petit « bon, quelle sera la réaction de l'autre? Est-ce que moi-même j'ai suffisamment confiance en moi ?» Donc ça, voilà, ça crée tout un tas de choses. Je pense qu'il y a une grande part de fascination. Les hommes, je dirais, sont très admiratifs des femmes qui ont eu ces parcours-là.
Malheureusement, souvent, ça se traduit par beaucoup de maladresse de leur part parce qu'en fait, ils savent pas gérer. Mais ça c'est pas que les hommes, c'est un peu tout le monde. Parce qu'en fait, on sait jamais comment réagir. C'est un peu la même énergie que quand vous demandez à quelqu'un « ça va ?» et que la personne vous répond « non, ça va pas ». En fait, on sait pas qu'est-ce qu'on doit dire. On sait plus qu'est-ce qu'on doit dire. Et le problème, c'est qu'on a toujours tendance à dire à la personne « non, mais ça va aller ». Mais non, en fait. Non, pardon, mais ta voilà. Ne me dis pas que ça va aller, parce que tu n'es pas avec moi dans mon quotidien. Cette espèce de phrase de « non, mais ne t'inquiète pas, ça va aller », c'est pas ça, apporter du soutien à quelqu'un. Ça peut faire partie, effectivement, des phrases qui sont dites, mais c'est être l'épaule sur laquelle on peut pleurer, sans se sentir jugé. Ça doit être l'espace où on peut s'exprimer et on ne va pas nous dire « non, mais toi aussi, faut pas exagérer comme ça ». Mais si, j'ai le droit d'exagérer parce que mon histoire, mon expérience me donne ce droit-là. Et ce n'est pas que pour être malade du cancer du sein, ou voilà, c'est pour tout ce qui peut nous arriver dans la vie. À un moment donné, le juste « non, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, tu es forte ». Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. « Non, mais tu as eu un cancer, tu es forte ». Oui, peut-être, mais j'ai aussi mes moments de faiblesse. Et j'attends des personnes qui sont autour de moi de m'apporter cet appui-là qui fasse que quand je vais me respirer 2 minutes, on ne va pas encore me dire que « ah, mais toi aussi tu exagères, non, non, mais il ne faut pas voir les choses comme ça, mais toi aussi regarde, tu as survécu. » Non, non, non. Accordez-moi au moins ce droit-là de souffrir. Ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer, ça ne veut pas dire que je vais me jeter du pont demain. Mais juste, accordez-nous ce droit-là d'être faible. Aujourd'hui, pour beaucoup de choses, on met les gens dans une case et être dans la team cancer fait partie des... Mais en fait, non. Juste arrêter de mettre les gens dans une case et juste ne pas les juger. Ne pas juger peut-être certains comportements qu'ils vont avoir parce que ce qu'ils traversent, quelque part, on peut essayer, hein, mais c'est difficile de se mettre à la place de la personne. Alors au moins, ne pas la juger. Une personne qui traverse un parcours de maladie peut avoir des réactions parfois inappropriées, des espèces de coups de folie, et puis on va dire « ah, mais tu as quel problème ?» En fait, juste laisser la personne faire ce qu'elle a à faire. Parce que ce qu'elle est en train d'expérimenter, vous ne pouvez pas savoir. Si la personne dit que là, tout de suite, elle prend une bouteille de je ne sais pas quel alcool et puis elle descend ça, restez à côté. Quand la personne est die, vous la soulevez, vous allez la mettre dans son lit. C'est ça. Si je dois donner un exemple concret, ce serait ça. Mais laissez-la boire sa bouteille. Ce n'est pas la peine de lui dire non, mais ça ne vaut pas la peine, mais toi aussi, mais non, il faut te battre. Laissez-la boire sa bouteille. Parce que ce grain de folie-là qui peut arriver à n'importe quel moment, ou ce grand moment de dépression, ou ce grand moment d'une joie, on ne sait pas trop d'où elle sort. Toutes ces choses-là, ça fait partie d'un cheminement. Juste accompagner la personne. Voilà. Les hommes sont concernés, oui, par le cancer du sein. Ça peut arriver et c'est aussi pour ça que la sensibilisation sur tous ces examens médicaux ne concerne pas que les femmes. Les hommes aussi doivent faire attention à ça. Si j'ai un message à passer, ce serait uniquement celui de dire qu'il faut écouter son corps. Parce que notre corps nous parle et si vous avez une douleur, quelle qu'elle soit, il faut savoir que ce n'est pas normal. Nous, les femmes, on nous dit beaucoup. Non, mais si tu as mal, c'est pas grave. Il faut serrer, ça va aller. Non, c'est pas normal d'avoir mal, où que ce soit. Donc, si vous sentez que vous avez mal quelque part, il faut aller voir un médecin. Et comme je dis, si ce médecin-là ne vous écoute pas, il faut aller en voir un autre. Et puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'on vous écoute. Parce que souffrir, c'est pas normal. Je m'appelle Mélissa. J'ai 29 ans et c'est mon histoire.